Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo aujourd'hui, je vais me tartiner avec vous avec des produits que j'adore utiliser en ce moment. Ce sont des produits pour la plupart que j'ai découverts récemment. Et il y a quelques produits que je ne vous ai pas encore montrés en action sur YouTube. Je vous ai fait quelques vidéos sur Instagram, des petites vidéos si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Mais j'aime bien vous montrer les produits que j'aime appliquer sur mon visage sur YouTube. La qualité est meilleure au niveau des éclairages de la caméra, on se rend mieux compte des textures, etc. Et vous en rendez peut-être pas compte, mais moi ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé puisque j'étais partie en déplacement à Berlin. Du coup j'avais préfilmé mon contenu, j'ai fait quelques vidéos où je ne suis pas forcément maquillée à la caméra avec vous. Et là j'avais vraiment hâte de rallumer cette caméra. Attendez, je suis en train de me positionner, ça doit être un petit peu chiant pour vous. Ouais, j'avais hâte de rallumer cette caméra et de venir papoter maquillage avec vous, ça m'a manqué. Donc je vais commencer par le teint parce que je vais utiliser une ombre à paupières liquide aujourd'hui, donc pas besoin de commencer par les yeux. Et je vais préparer tout d'abord mon contour de l'œil avec cette chose-là, de la marque Glow Recipe, c'est le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Je vous en ai parlé pas mal de fois ces derniers temps. J'adore utiliser ce produit donc sur mon visage pour apporter de l'hydratation et de la lumière, mais surtout sur le contour de mes yeux. Alors c'est pas un produit qui est fait pour le contour des yeux, mais j'adore l'utiliser comme ça parce que ça va réhydrater le contour de l'œil, mais en même temps c'est pas gras. Donc le maquillage s'applique très bien par-dessus ce produit, c'est vite absorbé par la peau, et vu que c'est quand même très hydratant, ça va lisser le contour de l'œil et replumper un peu la peau sur le contour de l'œil, et l'application de l'anti-cerne par-dessus ce produit est magnifique. Et en base pour le teint, pour le reste de mon visage, je vais utiliser une base matifiante petit prix que j'adore. C'est la seule base que j'avais pris avec moi pour aller à Berlin, pour vous dire à quel point j'aime ce produit. C'est la base Miracle Prep Primer Pore Minimizing et Mattifying de Max Factor. Et je vais appliquer ça sur tout mon visage. Et ce que j'adore avec cette base, c'est que bon, elle est hyper performante effectivement pour contrôler les brillances au cours de la journée. Et elle a une texture qui n'est pas trop épaisse, qui n'est pas, comment dire, qui ne va pas non plus trop matifier ma peau quand je l'applique. Je sais pas comment vous décrire ça, bon, je l'ai déjà décrit 1000 fois, hein, parce que c'est pas la première fois que je vous en parle de cette base, mais j'aime sa texture légère, un petit peu lactée comme ça. Et moi en ce moment qui ai une peau un peu chiante dans le sens où je vais avoir des zones où je brille et des zones où j'ai un petit peu de sécheresse, tout ça, bah, ce genre de texture c'est parfait pour ma peau et je peux clairement appliquer cette base sur tout mon visage. Ça se passera très très bien. Et en plus de ça, elle a un petit effet lissant et floutant sur ma peau. C'est pas pour ça vraiment que je l'utilise, mais il y a ça aussi qui fonctionne bien. Donc vraiment elle est géniale cette base. Comme fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Guerlain, le Terracotta Le Teint que j'ai en teinte 2W. Alors je vous ai déjà fait une revue sur ce fond de teint puisque je vous l'ai présenté dans ma vidéo recommandation journée gold chez Sephora, mais je ne vous l'avais pas montré là en action sur mon visage. Donc je vais remédier à ça tout de suite. Ça c'est la teinte 2W, vous pouvez voir qu'il est quand même assez fluide ce fond de teint, et je vais utiliser une éponge de la marque Soeco que j'ai reçue dans une box. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je vais l'utiliser pour la première fois avec vous. Elle est molle, mais molle, moi j'aime bien quand c'est quand même un petit peu plus dur que ça. Ce fond de teint Guerlain, je l'aime bien, en particulier au moment de l'application. C'est vrai que sa texture, c'est ce qui ressort énormément par rapport à ce fond de teint. Tout le monde dit qu'il a une texture incroyablement fine. Et, je vais m'en coller plein les cheveux comme d'habitude. Et je suis tout à fait d'accord, vraiment sa texture est super fine. Il a une couvrance moyenne modulable. Dans les promesses, ils disent que c'est une couvrance forte. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, il camoufle bien les rougeurs et les imperfections. On n'est pas sur une couvrance légère, hein. Mais par rapport au fond de teint KVD Beauty par exemple qui est sorti récemment, pour le coup le KVD Beauty a une couvrance forte. Il se travaille hyper facilement, il fusionne rapidement avec la peau, il se fond complètement sur la peau, on ne le voit pas du tout. Le point négatif pour moi par rapport à ce fond de teint, c'est que je vais quand même pas mal briller avec. Je suis en général obligée de faire au moins une retouche dans la journée, aux 2/3, 3/4 de la journée à peu près. Donc quand ça fait 6 heures je pense que je porte le fond de teint, je suis obligée de venir rematifier un petit peu ma zone T. Mais par contre, même si je brille quand même un peu avec ce fond de teint, il ne fait pas d'effet de matière au cours de la journée. Il ne va pas se séparer de ma peau. J'ai juste besoin de rematifier. Je fais pas de retouche avec en rajoutant des poudres ou quoi que ce soit, juste j'absorbe mon excès de sébum. Et la texture reste jolie sur la peau, donc c'est quand même un très bon fond de teint. Laissez-moi zoomer pour vous montrer
la finesse et la beauté de ce fond de teint sur ma peau. Alors vous voyez, pour cette grosse chose-là, que je me tape depuis maintenant, je pense, 10 jours. Vous savez, ces boutons qui sont sous la peau, qui font une boule, qui font mal et qui ne sortent jamais. Et du coup, ça reste pendant des jours et des jours et des jours. Ben voilà, on est sur cette chose-là. Donc ça, je ferai un petit peu plus de correction ciblée. Mais sur le reste de mon visage, regardez comme c'est joli, comme c'est fondu. Et alors, attention à son fini. Ça peut être un petit peu trompeur, c'est-à-dire qu'au moment de l'application, il est quand même assez lumineux. Il va dégager pas mal de lumière, mais il se matifie vraiment au fil des minutes. Il devient vraiment semi-mat. Encore une fois, comme je vous avais dit, on est sur cette tendance soft mat. Donc il y a un petit peu d'éclat qui va se dégager de la peau. Mais on est plutôt du côté mat des fonds de teint. Anti-cerne, je vais faire mon combo que j'adore faire en ce moment. Le IRL Filter Finish de Make Up Revolution en teinte C6. C'est le Soft Matte Concealer. Hop. Je mets une petite pointe comme ça. Par-dessus, je vais mettre mon anti-cerne Revlon. C'est le Full Coverage Concealer de la gamme Color Stay en teinte 030. Il faudrait que je rachète le Make-up Revolution dans une teinte un petit peu foncée. Et je sais déjà que cette éponge va me saouler parce qu'elle est pas assez pointue pour le contour de l'œil et les ailes du nez et tout. C'est un petit peu chiant. Mais bon, je l'avais sous la main. L'autre, là, la Real Technique, qui franchement a bien tenu. Hein. J'aime bien les éponges Real Technique. Je trouve que il y a un bon rapport qualité-prix, j'aime la texture et le fait qu'elle résiste quand même à beaucoup de lavage, sachant que je lave mes éponges tous les jours. Donc elles sont quand même assez résistantes, elles ne se décomposent pas au bout de 3 jours, quoi. Donc ça c'est cool. Bref. Et donc avec ce qui me reste sur mon éponge, je vais venir tapoter sur mon menton, là où je veux corriger un peu plus ce truc que j'ai. Maintenant, je vais poudrer mon teint. Je vais commencer par utiliser la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder de chez Tarte sur ma zone T. Je vais vous montrer et vous expliquer encore une fois comment est-ce que j'utilise cette poudre. Il y a beaucoup de retours concernant du flashback avec cette poudre. C'est-à-dire que quand on prend des photos, on a un effet blanc sur le visage. Alors moi, la manière dont je l'utilise, je n'ai vraiment aucun problème. Mais je l'utilise de manière quand même particulière. C'est-à-dire que j'en prélève sur une houppette, je frotte la houppette sur ma main comme ça pour bien diffuser la matière dans la houppette, que ce soit bien uniforme. Et ensuite, je vais venir en appliquer vraiment très peu que sur les zones où je veux lisser ma peau. Puisque, comme je vous ai déjà dit plein de fois, c'est la poudre la plus lissante que je n'ai jamais testée. Mais je ne veux pas en appliquer sur tout mon visage. Je veux vraiment cibler les zones où j'ai les pores les plus apparents. Donc clairement les ailes du nez. Et moi, en faisant comme ça, vraiment, j'ai zéro problème de flashback. Je vous assure que là, j'étais, je vous dis, en déplacement à Berlin. J'ai été prise en photo et tout, et il n'y a pas d'effet flashback, quoi. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'effet flashback avec cette poudre. Je dis juste que la manière dont je l'utilise, moi, ben, ça me permet d'éviter l'effet flashback s'il y en a un. Sur le reste de mon visage, je vais utiliser ma poudre Typologie. C'est la poudre matifiante Zinc PCA 1%. 97% d'origine naturelle, comme la plupart des produits Typologie. Donc pareil, hein, je diffuse bien la matière sur la houppette avant de venir appliquer ça sur ma peau. Et concernant ces deux poudres, je vous ai déjà fait plein de fois le comparatif, le pourquoi j'applique celle-ci plus sur tout mon visage, quand la Tarte je l'applique que sur ma zone T, etc. Vous aurez ça par exemple dans ma dernière vidéo favori, maquillage favori du mois de février du coup, si vous voulez aller voir. Le pourquoi du comment. Donc maintenant, bronzer. J'ai pas prévu de bronzer. Qu'est-ce que je vais utiliser comme bronzer? Ah bah tiens, je vais tester ça avec vous aujourd'hui. C'est un bronzer de la marque Il Maquillage. C'est le Mineral Baked Contour en teinte Say My Name. Jamais testé celui-là. Alors j'ai adoré le bronzer que j'avais testé de Il Maquillage en teinte Paparazzi. Je vous ai fait une vidéo Il Maquillage, je vous l'accroche ici. J'ai découvert des produits vraiment géniaux. Et du coup, j'ai commandé ce produit-là, donc qui a vraiment une teinte de contouring, comme vous pouvez le voir. Pinceau JH14 de chez Morphe. Ça m'a l'air beaucoup plus mat. En même temps, c'est un produit pour faire du contouring, donc c'est normal. Beaucoup plus mat que la teinte Paparazzi, qui est un bronzer. C'est un Mineral Baked Bronzer. Là, c'est Mineral Baked Contour. Et par contre, ouais, c'est super fin au niveau de la texture, ça s'applique très facilement. Et il a vraiment une jolie teinte pour faire du contouring, parce que c'est pas non plus, je trouve qu'une fois appliqué, c'est pas non plus trop froid ou trop gris en fait. Je trouve que par rapport à ma carnation, là, c'est quand même bien adapté. Et j'ai pris une autre teinte
de bronzer qu'il faudra que je teste aussi avec vous. C'est la teinte Wannabe. Oh, j'ai perdu le focus. Heureusement que je me rends compte au... J'ai perdu le focus. Ouais, je reviens. Me revoilà parmi vous avec un focus qui fonctionne. Voilà ici donc le contour en teinte Say My Name. Ici le bronzer en teinte Wannabe. Donc vraiment deux teintes complètement différentes. J'ai pas mal de produits à tester le maquillage hein, parce que j'avais racheté des... Putain, il y a une voiture qui passe avec... Je le mets qu'on dirait que c'est une boîte de nuit ambulante le truc. Ça me fait trembler les murs de l'appart et tout. Hein. Je vous disais donc, avant que Jackie Tuning traverse la ville, que j'ai pas mal de produits à tester de la marque Il Maquillage. J'ai commandé des blushs, j'ai commandé d'autres produits pour les lèvres, j'ai commandé un autre mascara, j'ai commandé une base matifiante et floutante, j'ai commandé aussi une poudre de finition, bref, plein de choses. Là, je vais appliquer la teinte du bronzer que je vous ai montré, la teinte Wannabe, pour réchauffer un petit peu plus en fait sur mes joues. Comme enlumineur, je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury, le Hollywood Glow Glide Face Highlighter en teinte Champagne Glow. Celui-là, je vous l'ai déjà montré en action. C'est aussi celui que j'avais pris avec moi à Berlin. Je vais utiliser le pinceau A23 de chez Anastasia. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je veux avoir cet effet mouillé, un peu en transparence. Bien diffusé, bien fondu. Comme blush, je vais utiliser la nouveauté de chez Too Faced. C'est le Cloud Crush que j'ai en teinte Velvet Crush. C'est celui aussi que j'avais pris à Berlin. J'avais aussi pris à Berlin ce blush-là de chez Ciate. Qu'est-ce qu'il est beau ce blush. C'est le Glow To Blush en teinte First Date. Regardez comme c'est beau. J'ai envie d'utiliser le Too Faced parce que je ne l'ai pas utilisé à la caméra avec vous. C'est un blush que j'aime énormément, mais très bientôt, je réutiliserai ça aussi parce que je veux absolument... vous montrer ça en action sur mon visage, quoi. C'est vraiment trop beau ces blushs, j'aime énormément. Bref, ou alors je fais un côté puis l'autre. Non, je vais rester sage. Je vais mettre le même blush sur mes deux joues. Et le Ciate, je vous le montrerai plus tard. Donc, pinceau Buildable Cheek de chez Smashbox. Et ces blushs Too Faced, ils sont vraiment super faciles à travailler. En deux coups de pinceau, c'est diffusé, c'est estompé, c'est étiré, c'est travaillé sans démarcation. Et ils sont d'une finesse. On ne voit absolument pas la texture sur ma peau. Regardez avec l'enlumineur en dessous, ça me fait cet effet peau hydratée que j'aime énormément. Et ouais, vraiment ils sont très réussis ces blushs. Ils ont énormément de succès. Et au début je me suis dit, enfin, je sais pas comment dire, j'étais un peu en mode, bon, un blush de plus quoi. Voilà. Mais en fait non. En fait ils sont vraiment très bien et surtout très faciles à travailler. Avec une très jolie texture. Donc, je comprends l'engouement autour de ces blushs. Alors oui, là j'ai beaucoup. Je suis d'accord avec vous. J'ai beaucoup de blushs et de bronzer. Laissez-moi avancer mon maquillage. Les yeux, les lèvres, etc. Et on verra après si je viens estomper ou pas. Je vais passer aux yeux maintenant et je vais vous montrer en action cette très jolie chose-là de la marque Rem Beauty. C'est le Midnight Shadow Liquid Eyeshadow que j'ai en teinte, enfin que je vais utiliser en teinte UFO. J'ai trois teintes que je vous ai swatchées dans une de mes dernières vidéos. Je vous accroche la vidéo aussi si vous voulez aller voir. Cette teinte-là, elle est vraiment trop belle. Alors, le packaging est pas génial. Ça prélève pas beaucoup de produits sur l'embout-mousse, mais franchement, on arrive quand même à en sortir et à se débrouiller un petit peu. Donc, on est sur une teinte... top marronné avec des paillettes, un effet un peu métallisé et un peu pailleté scintillant et on peut vraiment moduler le rendu avec ces ombres. On peut avoir quelque chose de léger, un peu en transparence ou bien quelque chose de métallisé et de plus, voilà, de plus opaque. Et ça tient super bien, le rendu est vraiment très beau sur les yeux. Pour travailler ces ombres, premier conseil, n'appliquez pas d'anti-cerne comme base sur vos yeux. Et j'ai tendance à vous déconseiller aussi d'appliquer une base tout court. Ça peut altérer un petit peu la texture du produit et du coup altérer également la tenue. Donc bon, après si vraiment vous avez des paupières très grasses, appliquez une base, mais essayez d'appliquer une base transparente, pas teintée. Et laissez bien poser, bien sécher la base pour que la texture ne se mélange pas trop avec la texture de l'ombre à paupières. Donc ensuite je commence à travailler mon creux, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez parce que je suis complètement décalée hors cadre. C'est bien Gabi. C'est du bon travail. Hein. Pinceau E45 de chez Sigma.
Je travaille ça dans mon creux, donc ça se travaille, je trouve, hyper facilement. J'ai pas du tout de mal à étirer la matière et tout, ça sèche pas en 2 secondes, donc on a le temps quand même de positionner le produit. Et ensuite je prends un pinceau plat, c'est le Dab and Smudge de chez Nabla, mais n'importe quel pinceau plat fera l'affaire. Pareil, je viens prélever le produit là directement sur l'embout mousse, et je vais venir remplir tout simplement ma paupière mobile. Et en faisant comme ça, j'ai pas d'effet de matière, j'ai pas d'épaisseur. Bon, sinon, je vous ai pas parlé de Berlin. Mais écoutez, je me suis régalée. Je suis partie avec Amazon. Ils ont organisé pendant 2 jours une rencontre entre influenceurs européens et Amazon. En fait, il y avait des conférences, il y avait des ateliers, il y avait plein de choses qui avaient été mises en place, des animations, etc. autour du programme influenceur Amazon. Il y avait un coin skincare, il y avait un coin make-up, il y avait un coin customisation de vêtements, customisation de chaussures. Il y avait aussi un endroit où on pouvait apprendre à faire des jolies photos de produits ou quoi pour les réseaux sociaux. Il y avait vraiment plein de choses. Et au-delà de ça, il y avait aussi des gens super. J'ai rencontré plein de gens sympas avec qui on s'est super bien entendu. Et c'était vraiment un bon moment. Et j'ai rencontré... je rigole parce que vraiment, j'ai fait n'importe quoi. J'ai rencontré Noolito. Je ne sais pas si vous suivez Noolito sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Noolito. Parce qu'il me fait marrer. Il me fait marrer. J'aime bien sa personnalité. J'aime bien... voilà, j'aime bien le personnage depuis, je le suis, je crois, depuis le premier confinement. Et il fait des vidéos rigolotes, ouais c'est ça, il fait des vidéos rigolotes sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ces vidéos, moi c'est vraiment sa personnalité et ce qu'il dégage en fait que j'aime bien. J'avais un petit peu suivi son parcours, comment il en est arrivé là, ce qu'il a fait, enfin un peu d'où il vient, tout ça. Et bref, je suis Noolito et j'aime bien le garçon quoi. Et du coup... Je vous ai dit sur Instagram que j'avais pris une honte avec Noolito. Alors c'est pas lui et moi qui avons pris une honte ensemble, hein, c'est moi qui ai pris une honte toute seule comme une grande. En fait par rapport à l'événement, Amazon avait créé un groupe sur WhatsApp avec les influenceurs qui devaient se rendre sur l'événement. Et moi j'avais suivi de loin ce groupe, c'est-à-dire que je ne participais pas vraiment, je regardais ce qui s'écrivait etc. mais j'avais pas interagi sur le groupe, je prenais les infos et puis je restais un petit peu... dans l'ombre, on va dire. Et donc j'étais dans l'avion, j'étais en train de parler avec une amie. Et en même temps que j'étais en train de lui parler sur WhatsApp, je vois une notification du groupe Amazon avec écrit James quelque chose qui écrivait un truc. Et je me dis, mais mince, James, c'est Noolito. Donc je clique sur la notification, je tombe sur le groupe Amazon et effectivement, je vois que c'est Noolito. Et là... vu que j'étais contente, en fait, j'ai voulu l'envoyer à ma pote parce que vraiment, j'étais contente. Ah, trop bien, il va être là-bas, je vais le rencontrer, c'est chouette, tu vois. Et je pense que vous le sentez arriver, hein. En fait, je n'étais pas retournée sur l'autre discussion et j'ai écrit sur le groupe Amazon, première intervention de ma part, il y a Noolito. Voilà, j'ai juste écrit ça, chose que j'ai supprimée dans la minute où je l'ai écrit, mais forcément, il l'avait déjà vu. Bon, ça va que j'ai rien marqué de grave, imaginez, j'aurais pas pu le saquer et j'aurais écrit à mon ami « Putain, je suis dégoûtée, il y a Noolito, je peux pas le blairer », ça aurait été plus compliqué. Là, juste, j'avais écrit « Oh là là, il y a Noolito », genre en mode fangirl, quoi. Quand j'ai rencontré, du coup, j'ai trop rien dit. Et j'espérais qu'il n'ait pas fait le lien, qu'il n'ait pas fouillé pour savoir qui avait laissé ce message sur le groupe et qu'il avait supprimé après. Et on finit par passer un petit moment ensemble, par discuter et tout. On se rend compte qu'on est nés le même jour, donc c'était rigolo, on se marre par rapport à ça, etc. Et on s'entend bien, on déconne bien tous les deux et tout. Et du coup, au bout d'un moment, je lui dis, écoute, faut que je te parle, James. J'ai quelque chose à t'avouer. Il dit, vas-y, dis-moi. Je lui dis, tu sais, il y a une meuf hier sur le groupe Amazon qui a écrit, ouais, il y a Noolito. Et là, il me dit, ah ouais, j'étais trop mal pour la pauvre fille et tout. Je me suis dit, oh, elle doit se sentir tellement gênée, la honte et tout. Je dis, ouais, bah la meuf, c'était moi. Il me dit, mais non, c'est pas vrai. Je dis, si, je te jure. J'étais contente de voir que t'étais là. Et au lieu d'exprimer ma joie sur l'autre conversation, je l'ai exprimée sur Amazon. Et voilà, et il me dit, ah oui, il me dit vraiment, j'étais mal à l'aise en me mettant à la place de la pauvre fille qui avait écrit ce truc. Je dis, bah ouais, la pauvre fille, c'était moi, voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote rigolote avec James, hein, avec Noolito du coup. Et franchement, j'ai adoré le personnage. Vraiment, c'est voilà, un chouette gars, c'était super de le rencontrer. Et j'ai aussi rencontré Victoria de la chaîne YouTube You Can Hurt It. Je sais, je le dis très bien. Et adorable, adorable. On a passé 2 jours ensemble, on a fonctionné ensemble pendant cet événement Amazon. Le soir aussi, il y avait une soirée et tout.
Donc on a fait ça ensemble et c'était vraiment cool. Quelque chose qui est important pour moi quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est que j'ai envie que ça soit fluide, j'ai envie que ça soit facile. J'ai pas envie de forcer la discussion, j'ai pas envie que, voilà, d'avoir besoin de faire des efforts pour que ça soit fluide, pour que ce soit facile, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec Victoria, ça s'est fait vraiment, vraiment tout seul, quoi. Et donc ça, c'était hyper appréciable aussi. Et donc, voilà. Je voulais utiliser mon liner NYX, mais je le trouve pas. Du coup, je vais utiliser le Tattoo Liner de KVD Beauty. Je crois que j'arrive pas à me maquiller aujourd'hui. Vous savez, il y a des jours comme ça, où ça veut pas fonctionner. Et là, aujourd'hui, je crois que ça ne veut pas fonctionner. Je crois que j'aurais mieux fait de rester au lit. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je vais appliquer mon mascara, bon bah ça toujours le même en ce moment, hein, le Max Stack de chez MAC version Mega Brush. Mascara que j'ai emporté avec moi à Berlin. Et j'ai aussi pris cette chose-là avec moi à Berlin, je voulais vous en reparler. Le shampoing sec pour les cils de MAC Perfecteur de mascara que j'ai continué à tester, je vous en ai parlé il y a quelques temps en vidéo. Et je trouve que ça fonctionne super, super bien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des retouches mascara quand ça fait quelques heures que vous portez votre maquillage, genre 10 heures, et que, je sais pas, par exemple dans la journée, vos yeux ont coulé, donc votre mascara a un petit peu bougé, certains cils se sont collés, ou ça s'est un petit peu... comment dire, les cils sont un petit peu retombés, ou ça manque un petit peu je sais pas, de fraîcheur et d'impact au niveau des cils. Moi, ça m'arrive de vouloir faire une retouche. J'ai déjà essayé de faire des retouches avec des mascaras, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une fois que le mascara est sec et qu'il a évolué, enfin voilà, il est resté sec toute la journée, allez repositionner vos cils avec du mascara, c'est très compliqué, hein. C'est juste rêche, sec, et ça ne fonctionne pas. Et avec ce truc-là, ce shampoing sec de chez MAC, ça fonctionne vraiment très bien. Ça ramollit la matière, ça remet un coup de noir, ça réintensifie les cils, ça redonne du volume, etc. Alors, si vous ne faites jamais, que vous n'avez jamais l'occasion de faire des retouches mascara, surtout n'achetez pas ce truc, ça vous servira à rien. Parce que j'avais reçu des commentaires, on me disait oui, encore un truc pour créer des besoins alors qu'on n'en a pas besoin. Bah moi qui ai déjà essayé de faire des retouches mascara, je vous assure que ça répond à un besoin en fait, pour ma part. Ce que je veux dire, c'est que peut-être ça ne le sera pas pour vous, mais en tout cas voilà, si ça vous arrive de devoir retoucher votre maquillage des yeux en fin de journée et votre mascara, et ben ce shampoing sec de chez MAC, il fonctionne. Et je m'en suis servi franchement, je crois, allez, entre 10 et 15 fois depuis que je l'ai acheté. Je sors quand même souvent de chez moi le soir. Je pars en vadrouille, je vais à droite à gauche. Et du coup, mon trait de liner, mais c'est une catastrophe mon trait de liner. Est-ce que vous voyez ça ? Bref, moi qui ressors quand même régulièrement de chez moi le soir, et ben je suis très contente d'avoir ce truc pour retoucher mon mascara s'il a bougé, si c'est frité, si c'est moins joli que le matin. Ça me permet de le remettre en place. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le Super Nude Liner Duo de Charlotte Tilbury dans ma muqueuse, qui a la couleur parfaite par rapport à ma carnation pour faire ressortir ma muqueuse et ouais, faire ressortir mes yeux. Et sur mes lèvres, je vais appliquer cette beauté-là de Iconic London. J'aurais pu le mettre, ce produit, dans ma dernière vidéo où je vous ai dit ces produits snobés dont personne ne parle et qui, pour moi, méritent vraiment la lumière, la visibilité et même le buzz. Ce sont les Melting Touch Lip Balm de Iconic London. Je vais utiliser la teinte Sitting Pretty. Je pense que c'est un des produits les plus, comme je vous dis à chaque fois que je l'utilise, les plus glossy que j'ai jamais utilisé. Qu'est-ce que je fais au niveau de mon blush? Est-ce que je récupère ou est-ce que je récupère pas? Je pense que c'est peut-être pas la peine. C'est quand même un petit peu marqué. Je pourrais estomper un petit peu mon blush. Mais bon, ça fonctionne quand même en fait. Du moment que j'ai les lèvres un peu plus teintées. Ça reste assez joli. J'ai terminé mon maquillage, je vais vous montrer juste ce côté. Parce que sur les yeux de ce côté, vraiment, je sais pas, j'ai pas mal rattrapé, mais ça a été un peu laborieux de ce côté. Mais bon, bref, sachez vraiment que ces ombres à paupières Rem Beauty, les ombres liquides là, elles sont très 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 belles. J'aime énormément le rendu, c'est à la fois
lumineux avec un côté pailleté, mais ça reste quand même assez élégant je trouve. C'est hyper facile à porter, je ne porte que ça sur les yeux, j'ai pas mis de fard dans mon creux ou quoi, c'est une ombre qui se suffit à elle-même. Et les 3 que j'ai, c'est exactement la même chose, je peux les appliquer toutes seules et ça se passe vraiment très bien. Regardez sur mon teint comme c'est... Et j'ai pas appliqué de spray fixant pour voilà, fondre les matières ensemble et tout est fondu justement, toutes les étapes ont fusionné entre elles et je trouve le rendu super joli. Le fond de teint Guerlain, zéro effet de matière, comme je vous dis, vraiment un effet seconde peau très beau sur la peau. Très bon produit, j'adore les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai juste un peu galéré, je sais pas pourquoi, au niveau des yeux en vous parlant. Peut-être que j'étais pas concentrée à vous raconter toutes mes histoires de Berlin, j'ai même pas fini de vous raconter mes histoires en plus. Il m'est arrivé des trucs chouettes aussi dans l'avion, mais ne commencez pas à vous faire des films, hein, je suis restée à ma place, assise dans l'avion. mais c'était très simple, je vous raconterai ça une autre fois, j'ai déjà assez parlé dans cette vidéo, je pense qu'elle va durer 3/4 d'heure, alors qu'elle aurait pu durer 1/4 d'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez passé un agréable petit moment de détente et de divertissement ici en ma compagnie. Si c'est le cas, on like avant de partir, on s'abonne pour continuer les aventures ensemble, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.